Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis fort contente de vous retrouver ce soir pour vous refaire une petite guidance et voir ce que les énergies ont à nous dire. Nous allons commencer avec le peuple sage. Alors voilà, quel pouvoir animal nous avons. Alors nous avons le tigre, tenir les rênes. Ensuite nous avons la grenouille, la renaissance, et le martin pêcheur, temps de plonger. Alors, ici, alors on nous parle d'une personne qui est très directive. Quelqu'un de très droit, de très ferme, de très autoritaire. D'accord. Donc cette personne se trouve en face d'une personne qui analyse les choses en profondeur. Alors, je ne sais pas si c'est un lien existant ou si on est sur une rencontre. Je pense qu'on part sur une guidance sentimentale, sur un tirage sentimental ou du moins 2 personnes, une relation. Je ne sais pas si on est sur le sentimental ou pas pour l'instant, mais on est sur une relation. Donc on a une personne qui analyse les choses vraiment en profondeur, une personne qui scanne beaucoup, c'est-à-dire que quand elle rencontre quelqu'un, elle scanne, elle a besoin d'analyser, de tout voir. Et on a une autre personne qui est très directive, très droit, très... Alors c'est pas de la fermeté, c'est pas quelqu'un d'austère, de ferme, c'est quelqu'un qui sait où il va et qui a une âme de leadership. On va prendre la divination chamanique. Siouf. Alors oui, des fois, pour mon imprégnation d'oracle, je souffle, je tape. Des fois, rien du tout. Ça va vraiment dépendre. En fait, je n'ai pas de règles. Je vais vraiment au feeling. Voilà. Donc, ne vous dites pas, des fois elle fait ça, des fois elle fait autre chose. Il n'y a vraiment pas de règles, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment du feeling. En ce qui me concerne, je ne parle pas pour les autres cartes manciennes, bien sûr. Alors, mes chats, s'il vous plaît, donnez-moi des informations. Pour les personnes qui regardent les vidéos. D'accord. Petit paquet. Hein. Nous avons le soleil. Donc nous avons avec la grenouille cette notion de renaissance avec le tarot peuple sage. Et cette renaissance est vraiment un soleil. C'est vraiment quelque chose de vital.
la Kanka, la vieille femme. Alors la vieille femme, c'est aussi la sagesse. C'est aussi une vieille femme ancestrale. Ça peut être vos ancêtres, hein, une de vos ancêtres qui... en chamanisme, on dit toujours que les ancêtres veillent sur nous et ne permettent pas à de mauvaises personnes de rentrer dans nos vies, ou si elles le sont, font en sorte de les faire sortir. Du moins si on écoute les signes de nos ancêtres, ce qu'ils veulent nous communiquer. On a vraiment cette notion ici de... que c'est un lien entre ces deux personnes, hein, la personne qui analyse tout et la personne qui aime tenir les rênes est vraiment guidée par les ancêtres. Donc on a la lune, on a le soleil et la lune. Alors le soleil et la lune, c'est le plus bel amour sans jamais se voir, ils sont interdépendants. Le soleil a besoin de la lune a besoin du soleil, hein, ils sont vraiment en interdépendance totale. Et c'est un peu cette relation, on a vraiment cette sensation que le tigre qui aime tenir les rênes et le soleil en fait, et le martin pêcheur qui analyse les choses, qui va en profondeur, et la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici on a le mouvement. Eh bien oui, la vie est faite de mouvement, de continuel mouvement, et on a encore cette notion de soleil et de lune qui se tournent autour, hein, qui sont en continuel mouvement l'un et l'autre. Écoutez, c'est plutôt intéressant ce début de guidance. Alors on va prendre la boule de cristal. Et on va voir les messages qu'on peut avoir. Je vous dis qu'il y a une erreur de timing, que c'est pas encore le bon moment. Alors je pense que vos ancêtres attendent justement le bon moment pour créer cette réunification, cette unification. Alors, soit on est sur un lien qui se connaît sur cette terre, soit on est sur un lien d'âme, donc qui a déjà été ensemble dans une autre vie. Alors, je vous laisse vous poser une question en conscience, une question fermée, donc réponse par oui ou par non, et je vous donnerai la réponse dans un court instant. La réponse est oui, mettez-vous. Avons-nous d'autres messages à avoir avec la boule de cristal, s'il vous plaît, mes chers guides? On vous dit ici qu'il est inutile de vous inquiéter. Alors, un peu comme si vous n'avez rien à faire, en fait. Que ce soit un retour ou que ce soit une nouvelle rencontre, les éléments, vos ancêtres gèrent tout cela pour vous. Vous avez rien à faire, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout est en accord pour gérer tout cela pour vous, les énergies, les éléments et vos ancêtres. On va prendre le chakra du cœur. Comme d'habitude, hein, je m'étale et à un moment donné, je n'ai plus de place, je ne sais plus où les mettre, n'est-ce pas? Mes chers guides, s'il vous plaît, avons-nous des informations? D'accord. Alors, on nous dit ici qu'il y a une personne à laquelle vous pensez, ou
que vous avez pensé pendant longtemps que c'était votre âme sœur. On vous dit ici que ce n'est pas votre âme sœur. D'accord. Alors ici, on me parle d'une relation souffrante, avec des épreuves, peut-être des va-et-vient, peut-être des ruptures, des reprises, quelque chose au final de souffrant, de pas très confortable. Et vous étiez convaincu que c'était parce que c'était karmique. Parce que vous étiez dans un lien karmique et qu'il devait y avoir ce parcours de fait entre vous. Alors, toute relation n'est pas nécessairement un lien karmique et tout lien karmique n'est pas nécessairement souffrant. On a un peu tendance maintenant à mettre les relations d'âme, les relations karmiques, les relations d'âme-sœur, flamme jumelle, tout ça, pour mettre les gens dans l'attente, de mettre tout ça en relation difficile. Dès qu'il y a une relation difficile, on va vous dire, c'est normal, vous êtes sur un parcours d'âme-sœur, vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, c'est normal que ce soit souffrant, faut rester comme ça, faut attendre que les choses évoluent. Alors non, clairement, ne vous mettez jamais dans l'attente, quelle que soit la relation. Si c'est une relation d'âme et qu'il doit y avoir un retour, ce retour il y aura. Mais ne vous mettez pas dans l'attente en vous disant c'est sûr, c'est une relation d'âme, c'est pour ça que je souffre, c'est pour ça que j'attends. Non. Non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut au final, d'attendre comme ça. On ne sait quoi au final, parce que la personne qui vous dit que vous êtes dans une relation d'âme, ou le fait que vous vous dites que vous êtes dans une relation d'âme, n'est peut-être pas fondé. Donc c'est bien trop facile de mettre toute relation souffrante sur un parcours d'âme-sœur ou flamme jumelle. Donc ici, on vous dit que non, cette relation souffrante qui vous met dans l'attente, qui vous fait stagner, n'est pas votre âme-sœur. Ce n'est vraiment pas cette personne, votre âme-sœur. C'est peut-être une relation effectivement souffrante, où il y a eu des va-et-vient, un parcours difficile, mais c'est pas pour ça que c'est votre âme-sœur. Voilà. J'espère avoir été clair. C'est vrai que c'est parfois un petit peu agaçant d'entendre tout le temps que si une relation est souffrante, c'est parce qu'on est sur un parcours d'âme. Non, pas obligatoirement. Et ça nourrit de faux espoirs en plus pour certaines personnes. Et c'est pas bien, clairement. Je suis pas partisane de ça. Et ici, on vous dit clairement que cette personne a la relation souffrante, au lien souffrant, n'est pas votre âme sœur. Je pense que cette nouvelle rencontre, par contre, où on a vraiment cette notion de soleil, de lune, de guidé par les ancêtres, on pourrait éventuellement être sur un lien sacré, du moins. Peut-être pas un lien d'âme, mais un lien sacré. Et peut-être aussi également un lien d'âme. Hein. Je ne sais pas. On n'a pas là, sur le tirage précis, on n'a pas d'informations là-dessus. Mais avec... Ok. Alors ici, on nous dit qu'il y a le poids de la famille. C'est le poids de la famille aussi qui vous a fait vous dire que cette personne était votre âme sœur. Alors on est vraiment sur deux cas de figure là. On a d'un côté la rencontre qui arrive avec cet homme. D'accord. Donc c'est le masculin qui est le tigre, le soleil, et qui aime tenir les rênes. Et a priori, on est donc, c'est tout à fait ça, hein, le soleil masculin, la lune féminine, donc on est dans des énergies tout à fait alignées. Et donc c'est la féminine qui est la lune, le Martin pêcheur, et qui scanne vraiment tout, analyse tout en profondeur. Donc, et on vous dit d'un autre côté qu'il y a cette personne que vous pensiez être votre âme sœur, qui n'est pas votre âme sœur, et on nous dit qu'il y a le poids de la famille qui a réellement fait pencher les choses sur le fait que vous ayez pensé que c'était votre âme sœur. Alors peut-être vous attendiez, je sais pas, des choses qui ont pu vous faire penser que oui, c'était votre âme sœur et vous étiez destinés de toute façon à être ensemble et à vous retrouver ensemble. Et là on vous dit que non en fait. Voilà.
Une rencontre par le travail. Alors peut-être qu'il y aura une rencontre, la nouvelle rencontre, hein, par le biais de son travail, de votre travail. Alors je ne sais pas si vous êtes la féminine ou le masculin, la personne qui me regarde, mais il y aura probablement un lien avec le travail. Et également rencontre par des moyens de télécommunication. Facebook, Messenger, voilà. Maintenant il y en a plein, sites de rencontres, on peut TikTok, Instagram, voilà. Maintenant il y a énormément de télécommunication possible. Et on vous dit que cette relation sera réellement un cadeau. D'accord. Alors je sens que du côté de la féminine, ce côté masculin qui aime tenir les rênes, ça, tout de suite ça crispe. Elle se dit non, c'est pas possible. Et on vous rappelle que c'est tenir les rênes, pas dans le sens soumission. Alors, je suis cavalière, on tient les rênes de notre cheval, c'est pas pour ça qu'on le soumet, on le guide, on l'emmène vers ce qui est bon, vers ce qui n'est pas dangereux, vers ce qui va être agréable. Et là c'est vraiment ce côté qu'on veut vous montrer, c'est-à-dire que ce masculin va faire et savoir faire ce qui est bon pour vous, tout en vous dirigeant sans que ce soit par soumission. Voilà, on sera vraiment sur une relation équilibrée, hein, le soleil et la lune, hein, c'est l'équilibre parfait. Et sans qu'il y ait de côté de soumission ou quoi que ce soit. C'est vraiment tenir les rênes dans le sens je te guide, je suis là. Et il y aura un déménagement, changement de ville à cet issue. Alors, dans l'un des deux cas, soit celui de la féminine, soit celui du masculin, peut-être les deux, le lieu actuel où vous vivez est rattaché à la personne qui n'est pas votre âme sœur. Alors soit vous y avez vécu avec la personne qui n'est pas votre âme sœur, soit c'est un bien en commun. Voilà ce que j'ai. Et le fait que ça soit rattaché à cette personne qui n'est pas votre âme sœur est comme un poids et limitant. Bon là on est clairement sur du sentimental, donc je vais prendre le langage amoureux. Je vais essayer de trouver une place pour poser la boîte et les cartes aussi, hein, parce que je m'envahis du métal. Mes chers guides, s'il vous plaît, avons-nous des informations supplémentaires, complémentaires pour les petits loups qui regardent les vidéos sur cette nouvelle rencontre et sur cette ancienne relation? On sera clairement maintenant sur une relation karmique. Donc là, on est sur une relation d'âme-sœur, de flamme jumelle et de partenaire de vie. Là, vous allez accéder à cette relation. Et c'est celle qui arrive, non pas celle qui est passée, la relation karmique. Ce ne sera pas du tout une relation karmique souffrante. Ce sera une relation karmique équilibrée, apaisée, sereine. On me dit que vous avez mérité cette relation qui est comme un cadeau. Donc vous avez mérité le bonheur, la joie et la félicité. Être heureux, gratitude, réjouissance. J'ai cru quand j'en avais une qui allait sauter, mais finalement... Là oui. D'accord. Avec cette personne qui n'est pas votre âme sœur, c'est une infidélité qui a causé la rupture. Et c'était un schéma familial
que vous devez rompre. D'accord. Vous êtes dans la lignée, dans une lignée qui devait rompre un schéma familial d'infidélité. C'est plutôt cool, hein. Vous vous êtes libéré, vous avez libéré vos lignées au-dessus de vous, hein. Même s'ils ne sont peut-être plus là, vous les avez libérés. Et vous avez libéré aussi toute votre descendance, donc bravo. C'est pour ça aussi qu'on a le poids de la famille. C'était vraiment un schéma répétitif, héréditaire, lié au poids de la famille, hein. Donc là, c'est vraiment bien de s'en être libéré. Donc on vous dit que le passé revient. Donc c'est-à-dire que cette relation du passé qui vous a été infidèle et qui n'est pas votre âme sœur revient à vous. Donc vous avez d'un côté cette nouvelle relation qui elle est équilibrée, le soleil, la lune, la relation karmique, le cadeau, le bonheur, la joie, la félicité, et de l'autre côté on a quand même cette relation quand même très basse, hein, avec l'infidélité, le poids de la famille, le fait que ce ne soit pas votre âme sœur qui revient. D'accord. Donc il ne revient pas pour rien. Ça fait partie de votre parcours. Vous devez y être confronté et vous devez y mettre un terme définitif par vous-même. D'accord. Alors c'est quelqu'un qui va être très fort, hein. On a ici la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. C'est quelqu'un qui va revenir vraiment. On est vraiment sur une énergie très basse, hein. Il y a la tromperie, là on a la fourberie. On a quelqu'un qui va revenir vraiment pas sur de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui va revenir parce qu'il sent dans vos énergies qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est lourd. J'aime pas trop cette énergie. Alors, cette personne qui n'est pas votre âme sœur revient dans vos énergies parce qu'il sent la nouvelle relation arriver et parce que pour cette personne, vous êtes sa chose, sa créature. Vous lui appartenez et si quelqu'un d'autre arrive, il reprend sa place. On est sur un masculin ici. J'étais pas sûre. On est sur un masculin. Donc c'est un masculin qui n'est pas votre âme sœur. Et par contre là, alors peut-être qu'il n'y avait pas de tenir les rênes vraiment de cette sensation dans le couple, mais pour de la soumission, on est dans de la soumission clairement. Il vous prend pour sa créature. C'est vraiment très bas, c'est vraiment des énergies. Et il revient pas parce que non, c'est vraiment ouais, il revient parce que c'est sa place auprès de vous. Et c'est pas sa place auprès de vous dans le sens où il vous aime, il vous chérit, il s'occupe de vous. C'est dans le sens où c'est sa place auprès de sa féminine. Parce que cette féminine lui appartient. Ouais, et là, du coup, on vous dit que vous allez sur ce lien équilibré de soleil et de lune vers un lien fidèle. Sérieux, stabilité, sécurisant. Alors, je pense que, ayant